Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde. Soyez salués où que vous soyez partout dans ce monde. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est gâté de gâté. L'insomnie règne du côté de l'OTAN. Tout l'Occident est en panique. Ceux-là même qui ont dit qu'ils se préparent à un conflit géant avec la Russie, l'Allemagne qui se réarme, la Lituanie, les pays baltes et autres, à l'instant où nous sommes en train de parler, c'est l'insomnie. C'est la panique généralisée. Parce que le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, lui-même, il vient de faire une promesse. C'est ce qu'on appelle la promesse honnête. Il vient de faire une promesse à Vladimir Poutine. Vous n'êtes pas sans le savoir que ces derniers jours, Vladimir Poutine a envoyé sur le territoire nord-coréen son secrétaire général, le secrétaire général du Conseil de sécurité russe. Et lorsqu'on parle du Conseil de sécurité russe, tout ce qui concerne la sécurité de la Russie, c'est ce conseil-là qui décide. Oui. Alors, celui qui a été envoyé, c'est Sergei Shoigu, le puissant, l'ancien puissant ministre de la Défense. Celui-là même qui a dirigé, qui a organisé, planifié et dirigé l'opération militaire spéciale depuis ses débuts. C'est tout récemment, en début 2025, si je ne fais pas erreur, qu'il a été envoyé à d'autres fonctions. Il est allé voir Kim Jong-un. L'objectif, c'était de parler de ça. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle planification est-ce qu'il faut faire pour remporter la victoire sur les Occidentaux, sur l'OTAN? Puisque ces dernières frappes récentes de l'OTAN et de l'Ukraine en Russie, ça a éveillé tous les sens de Vladimir Poutine. Pendant que Poutine prépare l'arsenal juridique qui va l'autoriser à appuyer sur le bouton rouge, Poutine alerte ses alliés et leur demande ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que Sergei Shoigu est arrivé à Pyongyang. Et Kim Jong-un, qui a toujours rêvé, c'est-à-dire le monsieur, son plus gros rêve, c'est de le voir utiliser toutes les armes qu'il a produites durant beaucoup d'années. Parce que sa population se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Il a tellement produit qu'il en a marre. C'est pourquoi à un moment donné, il a pris 7000 conteneurs. Il a mis des munitions dedans. Il a envoyé ça à Poutine. Avant qu'il ne se déplace dans le train vert pour aller voir Poutine, pour commencer à négocier un accord. Il en a tellement. Alors, la promesse honnête, c'est quoi? Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Oui, partagez la vidéo dans tous les groupes. Donc, il faut déjà préciser que la visite de ce responsable russe dans la capitale, qui est une deuxième en moins de 3 mois, témoigne le renforcement des liens entre la Corée du Nord et la Russie. Mais ce lien-là fait très mal aux Occidentaux, très mal. Et ils ont même commencé à dénoncer après cette promesse. On va voir la promesse tout à l'heure. Mettez surtout beaucoup de likes. Donc, il est allé dans le cadre de l'accord de défense mutuelle. Si au départ, ils n'ont pas voulu exposer, il est allé, c'est dit clairement, selon les services de presse russes, il est allé dans le cadre de la défense mutuelle, au compte de l'article 4 du partenariat stratégique militaire qui lie la Russie avec la Corée du Nord. Alors, le Conseil de sécurité russe a précisé ceci. Le Conseil de sécurité russe a précisé que la visite de Sergei Shoigu portait sur la mise en œuvre de certaines dispositions de cet accord, dont l'article 4, ainsi que pour rendre un hommage aux combattants qui ont rendu l'âme lors du nettoyage de Kursk. Alors, le monsieur Kim Jong-un
tellement content comme vous pouvez le constater. Il se sent à l'aise. Il a d'abord félicité la Russie pour ce déplacement et le fait que la Russie pense à la Corée du Nord dans le cadre de leur accord. Il a fait la promesse. Aider à Poutine. Aider la Corée du Nord réaffirme son soutien de se battre aux côtés de la Russie. Au cas où la Russie est menacée sur son sol. Il dit, la promesse, la partie importante de la promesse honnête, il dit que la Russie va remporter la victoire. Il sait que la Russie sortira victorieuse. Lui ne se cache pas. Il dit qu'il promet que la Russie sortira victorieuse. Ça veut dire, tout l'arsenal que le monsieur a créé ces derniers temps, on l'a vu par surprise superviser certains trucs certaines installations militaires. Tout ça là, il a maintenant l'occasion ultime de pouvoir les tester sur le terrain. Et en rappel, il y a de cela juste 3 semaines, où il a réuni toute son armée, ses commandants. Il leur a dit de se préparer, d'être en ordre de bataille, de se préparer à une guerre intense. Nous avions animé une vidéoconférence là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Du côté de l'Occident, ça pleure. On qualifie cette coopération d'illégale. Les Occidentaux disent que c'est une coopération illégale. Déjà, depuis la semaine dernière, il y a une agence de surveillance des sanctions des Nations Unies composée de la Corée du Sud, des États-Unis, du Japon et de 8 autres pays qui ont qualifié cette agence de surveillance, a qualifié d'illégale la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord. Mais voyez, est-ce que ces gens-là, ils sont normaux? Ce sont des gens normaux. 2 pays souverains entretiennent des relations amicales, militaires. Vous vous dites que cette relation est illégale. Vous êtes qui? Quand vous faites vos alliances, quand eux ils font leur alliance de l'autre côté, qui leur parle? Qui leur dit mot? Ah, quand eux ils font, c'est légal. Quand ce sont les autres et que ça ne les arrange pas, c'est illégal. Vous voyez la mentalité de ces Occidentaux? Ils disent que la coopération militaire, que cette coopération militaire constitue une violation flagrante des sanctions des Nations Unies. Et si les Nations Unies veulent qu'elles continuent de sanctionner n'importe quel pays, mais les Nations Unies ne peuvent pas empêcher 2 pays d'entrer dans des relations amicales. Et chaque pays est souverain. Mais ces gens-là pensent que ce sont eux qui commandent ce monde. Seul Dieu le Tout-Puissant commande ce monde. Mais c'est tout. Donc, selon ce groupe d'Occidentaux, ils disent que le partenariat entre Moscou et Pyongyang a conduit à l'échange de 9 millions de cartouches d'artillerie et de munitions pour lance-roquettes nord-coréens. Donc, ils ont donné des détails. Ça, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Maintenant, la promesse officielle et honnête que Kim Jong-un vient de faire. Imaginez le reste. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.